procéder à l'induction. Donc aujourd'hui, Stéphanie, j'aimerais que nous allions enquêter en Québec, Canada de manière générale, et puis on va rétrécir sur le Québec. On a de plus en plus d'abonnés, d'amis qui nous rejoignent sur la chaîne et qui ont... C'est vrai qu'on parle beaucoup de la France et ils aimeraient aussi avoir des informations. Donc aujourd'hui, on va consacrer cette enquête pour eux. Puis ça nous concerne aussi, parce que c'est aussi sur notre planète. Donc j'aimerais que tu te positionnes au-dessus du Canada, en étant pour l'instant plutôt loin, plutôt en hauteur. Et quand tu es là, en conscience, qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu ressens? Ce que je perçois, c'est comme de la brume, comme s'il y avait une brume au-dessus de cette ville qui venait, j'entends, obscurcir les idées, limiter les pensées et contraindre les personnes. Ok. Toi, ça fait comme une fumée assez épaisse, un peu grise, qui amenait aussi, j'entends, des énergies différentes. J'entends aussi une espèce de, toi, comme si c'était une espèce de déprime. Il y a cette idée de lassitude, de choses déprimantes. C'est comme si la joie était partie, en fait. Et je perçois beaucoup d'inquiétude. J'entends le mot inquiétude. Beaucoup de questions. J'entends aussi le mot désinformation. Des choses cachées, dissimulées. Tu vois, ce qu'on me dit, c'est qu'on essaie de faire comme si tout allait bien et qu'on cachait, qu'il y avait des choses cachées en fait. Et que ça venait peser sur... j'ai surtout le moral des gens et aussi on va dire, leur niveau énergétique. C'est comme si cette fumée épaisse venait les bloquer et les mettre dans des énergies qui sont lourdes et pesantes. Ok. Donc on fait l'état des lieux et puis après on va voir ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à signifier? Ce que je perçois aussi, tu vois, c'est comme si... alors, je pense que c'est symbolique, mais c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. C'est comme si il y avait des choses qui grondaient en silence, qui attendaient, qui sommeillaient. C'est comme si on attendait un top départ, en fait, pour sortir dans la rue, pour crier, presque pour se révolter. Et j'entends, il y a quelque chose qui gronde. Il y a quelque chose qui est en sommeil et qui ne demande qu'à sortir. Ok. Donc, qu'est-ce qui empêche cette chose de sortir? Donc, de se réveiller, de se révolter, c'est de ça dont on parle? Oui. C'est comme s'il y avait une sorte, j'entends, de conditionnement
j'entends manipulation, j'entends comment dire, tu vois là j'ai l'image d'une pièce et c'est comme si on ne montrait qu'un côté de cette pièce, comme si on ne voulait pas montrer l'autre. J'entends, c'est comme si on voulait être à part et faire en sorte que tout allait bien. C'est comme s'ils ne voulaient pas faire comme tout le monde, en fait. Qui voulaient voilà, se sentir au-dessus, mieux, je ne sais pas, parce que j'ai cette notion d'ego aussi. Voilà, comme si eux n'étaient pas impactés, comme s'il fallait toujours montrer le côté le plus brillant. Voilà. Ce qui, tout le côté positif, comme s'il ne fallait pas parler du reste. Parce que j'entends, il y a une certaine fierté. Comme si, oui, effectivement, j'ai comme si ils se mettaient à l'écart de ce qui pouvait se passer autour. Ok. Mais ça, c'est au niveau du gouvernement ou c'est une fierté nationale ou c'est quand même la majorité des gens qui sont comme ça? Les Québécois, parce qu'on parle du Québec. Non, ce que je ressens, c'est plus au niveau, on va dire, oui, du gouvernement et l'image qu'on doit montrer du pays. Parce que j'ai le mot innovation, j'ai le mot... c'est comme s'il fallait qu'il soit pas les meilleurs, mais toujours dans le positif. Et tu vois, ce que je perçois, c'est comme s'il fallait qu'il s'honore. Parce que j'ai des espèces de petites médailles là, qui sont là, comme si voilà, il fallait qu'il porte l'honneur et qu'il se glorifie. Ok. Donc, on va prendre de l'information sur cette brume épaisse. De quoi elle est faite? De quoi elle est faite? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et d'où elle vient? Alors, c'est comme, de ce que je perçois, c'est comme si c'était, comme si ça émanait en fait de l'esprit des gens. C'est un égrégore? Ouais, tout à fait. Parce que de ce que je perçois, c'est comme s'il y avait une majorité qui se sentait... J'ai vraiment cette notion de contrainte, même au niveau des pensées. Et comme si du coup, ben voilà, chacun gardait un petit peu ce qu'il pensait pour lui, mais que malgré tout, ben, ça s'écoutait au niveau, on va dire, vibratoire dans l'univers, et que ça venait créer cet égrégore de... Alors j'entends plusieurs choses, hein, de, de doute, j'ai de la peur aussi, il y en a qui auraient envie de partir aussi. Enfin, j'ai vraiment cette peur, cette notion de vouloir fuir, de ne pas se sentir en sécurité, protégé. Il y a... Alors, c'est quoi? Prends une photographie là. Tu viens au-dessus de la France, tu prends la température et tu compares. C'est quoi la différence entre eux? Alors, au-dessus de la France, moi, la couleur qui me vient, c'est le rouge. Moi, au-dessus de la France, j'ai l'impression qu'il y a le feu partout, en fait. Comme s'il y avait le feu. Il y a le feu aux flaques. Ouais. Parce que là, j'entends la colère est en train de sortir.
La colère est en train presque de gagner, en fait, l'ensemble du territoire. Et de l'autre côté, j'ai toujours cette couleur un peu grisâtre. Et au-dessus, tu vois, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait des filets, comme si on voulait avoir le contrôle sur ce qui se passait. Comme si on ne voulait pas que ça sorte, en fait. Comme si on voulait garder des choses à l'intérieur pour pas montrer. Et pourquoi? Donc, pourquoi là-bas et pas chez nous? Parce qu'ils ont quelque chose, un secret à garder, c'est ça? Je comprends. Bah parce que ouais, mais c'est parce qu'il y a toujours cette idée que il faut pas dire, il ne faut pas faire, il ne faut pas montrer, il ne faut pas. Tu vois, c'est comme s'il y avait. Si je prends la part des médias et tout, c'est comme si on disait. C'est comme si on n'avait pas le droit de montrer certaines images ou certaines interviews qui ont été faites. Là, j'entends, on veut toujours montrer la belle carte postale, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a c'est comme s'il y avait deux mondes à l'intérieur. Il y a ce monde carte postale, touriste, innovateur, chercheur aussi, j'ai le mot chercheur, comme si c'était les pionniers de quelque chose. Et de l'autre côté, j'ai la tristesse, j'entends le monopole, presque comme s'il il se sentait différent des autres et qu'il justement, il ne voulait pas montrer ce côté qui pourrait ressembler aux autres. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais et quelque part, les personnes se sentent un peu étouffées dans leur discours, dans leur façon de penser. Donc, c'est ça qui a créé cet égrégore, cette brume au-dessus. Attends, je ne comprends pas bien. Parce que eux, ils ont ce mode de penser, de ne pas vouloir montrer, c'est leur façon d'être. Pas que, c'est comme si tu veux, c'est comme si ils étaient vraiment contraints, en fait. C'est comme si on leur laissait pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Ils si sont presque... manipulés, ils sont... Voilà, tout à fait. Et c'est comme si ils seraient punis, en fait, d'avoir des pensées différentes. Impurs. Ouais, mais presque. C'est vrai que c'est très, très étrange comme... Alors, chez nous, c'est pas comme ça. Dans d'autres pays, mais bon, on va parler du coup, on va comparer avec la France. Quoi, nous, on est indisciplinés, nous, on n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, ce qui se passe, si tu veux, c'est comme s'il y avait des espèces de... Ce que je perçois, toi, c'est l'image d'un radar qui se situe à différents endroits et qui, du coup, aurait réveillé, bougé pour, justement, j'entends faire changer les couleurs. Euh, c'est comme s'il y a c'est comme si à certains endroits, on avait mis des personnes qui alertent, tu vois, et qui, du coup, moi, j'ai cette idée chez nous de rassemblement, malgré tout ce qu'on peut entendre, il y a cette idée, il y a quand même une idée de solidarité et de colère qui monte. Alors, j'entends pas pour les mêmes raisons, mais malgré tout, ça bouge. C'est comme si ça bougeait tout en même temps, en fait. Comme si les gens se mettaient en colère, pas forcément pour la même chose, mais tous en même temps pour défendre quelque chose. Que de l'autre côté, j'ai plus cette notion d'individualité, en fait. Que, tu vois, tout doit être bien rangé dans des petites...
dans des cases, qu'il ne faut pas que ça déborde. Enfin, il n'y a pas du tout le même mode de fonctionnement, même au niveau du partage. Et là, de ce que je perçois, c'est comme si même au niveau des médias et des infos, il y avait des boycotts. J'entends comme si il y avait certaines infos qui n'arrivaient pas jusqu'à eux parce qu'il ne faut pas qu'ils aient d'autres infos que celles qu'on leur donne, en fait. C'est dingue, ça. Bon, on va y aller carrément, hein, parce que quand même, J'entends un bruit. C'est ton portable ou c'est... Non, c'est pas mon portable. Là, c'est pas ton portable à l'instant qui vibre? Non, non. C'est dingue. Ça en fait comme l'autre fois, là. Ah oui, mais même moi, et tu vois, on a discuté hier, on a fait la séance hier, il n'y avait rien. Et Rien. là, j'entends encore des trucs, quoi. Oui, moi aussi. Avec Sonia, ça ne me le fait pas non plus. Ça ne me l'a pas fait. À un moment, si. À un moment, il y a eu juste un son à un moment particulier. Mais sinon, non. Bon, bref. On va y aller carrément. Est-ce que le Canada a quelque chose à cacher? Si tu compares avec la France, a quelque chose vraiment d'important à cacher? Alors, j'entends, oui, c'est comme, enfin, on me dit, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. De ce que je perçois, parce on me montre des dossiers, et dessus, tu vois, j'ai le tampon top secret. J'ai cette notion de responsabilité. C'est comme si ils étaient coupables, entre guillemets, de quelque chose et qu'il fallait maintenir. Il y a cette idée de maintenir, en fait, les gens, le peuple. Il faut que tout reste à l'intérieur. Il faut que tout reste en huis clos. Là, c'est redondant, hein, comme information, dis donc. Pardon? C'est redondant comme information, là. C'est plusieurs fois que tu le dis, ça insiste là-dessus. Il faut que tout reste à l'intérieur, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, quand je perçois, c'est vraiment, tu vois, comme si c'était que tout était barricadé. Et j'ai vraiment cette espèce de filet au-dessus, là, qui, comme si c'était vraiment à part, en fait. Comme s'ils ne voulaient pas se mélanger à tout le reste et qu'il fallait, il y a cette idée de conserver, Alors, comment ça peut basculer, là? Tu as vu quand même que ça grondait. Il y avait quelque chose qui bourdonnait, qui bouillonnait là-dessous. Comment ça tout peut à passer fait. du gris au rouge? Ou à une Alors, autre. tu vois, l'image que j'ai, c'est comme si il allait y avoir un moment donné où j'entends il va y avoir une fuite, il va y avoir presque quelqu'un qui va alerter, qui va diffuser des choses. Et à ce moment-là, c'est comme si le filet allait être retiré. Et là, je vois des gens courir partout, je vois des gens qui s'expriment. On me dit, ils vont crier, ils vont s'exprimer, presque comme s'ils allaient retrouver en fait leur liberté d'être. Alors, attends, avant de continuer, oui, Ouais. excuse-moi, avant de continuer, parce que c'est important, quelqu'un qui va s'exprimer, qui va dévoiler des informations. Déjà, quelqu'un de particulièrement connu qui le fait là-bas, mais d'ailleurs, il n'est pas le seul. Mais de quelle manière alors? Qu'est-ce qui va faire vraiment basculer? Retrouve-toi à ce moment où cela arrive. Par quel réseau, par quel média et quelle est l'importance de cette information pour que ça fasse tout péter, enfin le filet et que tout le monde se réveille? Alors moi, cette personne, je la vois avec
un micro. Je la vois avec un micro et alors ce micro, c'est marrant parce qu'il a la forme aussi d'un... Allons, Ah oui, un porte-voix, là, un mégaphone. un porte-voix, voilà, tout à fait. Et dans la main, c'est comme s'il tendait une preuve. C'est comme s'il avait... c'est bon, j'ai la preuve, j'ai l'écrit en fait, comme s'il avait un, comme s'il avait récupéré des preuves, Mm. j'entends compromettantes. Euh, Après, c'est quelqu'un, j'entends, qui a aussi des appuis euh, au niveau, alors je ne sais pas si chez eux c'est des ministères, mais on me dit du ministère Pour euh, placer, quoi. voilà, haut placé. Mm. Et c'est comme si du coup, il allait diffuser cette information et que ça allait avoir l'effet presque oui, d'un tremblement de terre, ça allait y avoir un impact très important et que du coup, ça allait faire bouger les choses. Et moi, je vois cette espèce de tremblement vraiment au niveau du sol, mais aussi ce filet qui se retire tout d'un coup. Et là, les gens qui vont affluer, j'en vois même qui pleurent, comme si vraiment il y avait cette notion de libération et des gens qui disent, ben, enfin, quoi, on va pouvoir... ouais, c'est très puissant, enfin, c'est vraiment très puissant. J'entendais la chanson Libérée, délivrée, là. Tu as dit ça. Ça faisait vraiment Ah quelque chose non, non, parce que c'est vraiment... d'enfantin et en même temps hyper joyeux, quoi. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose de puissant et c'est pas comme chez nous, si tu veux, où tu vois, chez nous, il y a un peu, on est un peu en latence avec, voilà, on sait plus ou moins, voilà, il y a des choses qui sont dites, il y a des infos qui circulent, etc. Que de l'autre côté, j'ai vraiment cette impression de dire enfin, enfin, ça faisait longtemps qu'on attendait ça parce qu'on avait vraiment besoin d'être libéré presque de... Alors, j'aime pas ce mot, mais j'ai le mot dictature Mm. qui est là. En tout cas, il y avait ce sentiment d'oppression qui est très présent, là, que tu as décrit au début. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut nous donner un... En tout cas, est-ce que tu peux percevoir sur une ligne de temps fin d'année ou plutôt année prochaine ou peut-être pas une date précise, mais une période en tout cas ou pas Au quelquefois. moment où le filet est enlevé, Oui, oui. le Québec libre. Euh, ben moi, je vois ça plutôt sur la fin de l'année, début de l'année prochaine. D'accord. C'est quand même assez proche. Peut-être janvier, plus janvier 2022. Ok, super. Alors, est-ce que nos amis québécois qui vivent là-bas et qui vivent ça au quotidien, on peut recueillir des conseils pour eux, des conseils pour leur quotidien, des conseils pour continuer à, peut-être pour essayer aussi peut-être pas d'éliminer, mais d'abîmer ce filet, un peu de grignoter. C'était Grégor. Ouais. Alors, j'ai cette notion de ne pas baisser les bras, voilà, de garder l'espoir, de, de se tenir debout. J'ai vraiment cette notion de tenez-vous debout, soyez prêts à, à faire face à, à ce qui vient. Parce que l'image que j'ai, toi, c'est comme si au niveau des énergies, ça allait être une grande vague qui allait vraiment faire un nettoyage. J'ai vraiment oui, cette grande vague qui arrivait et qui allait venir percuter, nettoyer. Euh, et j'entends aussi le mot ayez confiance en vous. C'est comme si en fait on les invitait vraiment à se réfugier dans leur propre
parce qu'il y en a qui ont des convictions, hein, qui sont persuadés qu'il y a quelque chose de plus positif qui va arriver. Donc, c'est vraiment de rester positionné dans ces vibrations-là. Voilà, de ne pas tout croire et absorber la négativité, en fait. Ok. Donc, restez confiant. Oui, il y a vraiment cette notion de rester debout, ne flanchez pas. Enfin, voilà, c'est... Parce que là, de ce que je perçois, c'est qu'il y a des gens qui... J'entends, il y a des gens qui commencent à fatiguer, presque qui vont pas bien, tu vois, qui sont un peu déprimés aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment ne lâchez rien. Et l'image que j'ai, c'est un peu, tu vois, tu sais, l'image de la corde où il faut se serrer les coudes et tenir bon, en fait. Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un, à un moment donné, ben voilà, qui va enlever le filet, qui va tirer la corde et qui va pouvoir vous amener vers autre chose. Ah, super. Ouais, c'est une belle image. Oh, merci beaucoup, Stéphanie. Alors, et puis les amis, voilà, au Québec. Laissez briller votre lumière droit dans vos bottes, votre verticalité, votre souveraineté, votre dignité. Accrochez-vous à la corde et ça va finir par lâcher. Merci, Stéphanie. Merci, Astrid.